Très bien. Si tu devrais marier dehors le Gabon, entre Cameroun et Congo, quelle femme tu devrais marier? Le Congo. Congo. Ouais, j'aime les Oh my Congolaises. God, J'aime les Congolais. Congolaises. Quel pays? Je suis du Gabon. Gabon. Oui, du Un Gabon, ouais. très beau pays en Merci Afrique. J'aimerais bien pour découvrir le Gabon. Merci beaucoup. Dis-moi, combien de pays vous êtes frontières avec le Gabon? Nous avons le Cameroun au nord, Cameroun. au sud le Congo, Congo. Brazzaville et Kinshasa. Uh-huh. Voilà. Et au centre, la Centrafrique. Centrafrique. Ouais. Et, dis-moi, qu'est-ce que les Gabonais pensent souvent à les Camerounais, normalement, en général? Moi, je crois que c'est un débat qui affole les médias. Je crois que le Gabon, Cameroun, c'est juste ce pays frère. Ok. Déjà, c'est frère, vu que le Gabon partage un peu la frontière, voilà, c'est très proche avec Cameroun. Voilà, et je crois que entre Gabonais et Camerounais, c'est juste une question de fraternité, mais entre petits frères et grands frères. Ouais. Et je souligne que nous sommes les grands frères et les Camerounais sont les Ce sont petits les frères. petits frères. Sont les petits frères, voilà. Ok. C'est bien ça. Voilà. Ok. Donc, en termes de. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le Cameroun, juste que notre partenariat entre les deux pays sont très proches. Donc, je crois vraiment que c'est plus ce partenariat qui rapproche plus le Gabon et le Cameroun. Ok. Est-ce que tu te rappelles une historique spécifique entre les deux pays? Quelque chose de spécifique qui fait la relation avec les deux pays est fort. Tu te rappelles? Je crois juste que c'est la CAN 2017. Ok. Dans le Cameroun, elle nous a battus. Ok. Dans notre propre pays. Ok. Voilà, peut-être je crois qu'en 2024, ici au Maroc. Au Maroc, nous aurons notre revanche. Voilà. Très bien. Si tu devrais marier dehors le Gabon, entre Cameroun et Congo, quelle femme tu devrais marier? Le Congo. Congo. Ouais, j'aime les Congolaises. J'aime les Congolaises. J'aime les Congolaises. Voilà, j'aime leur culture, j'aime leur langue. Donc, s'il y a les Congolaises qui me suivent, voilà. Mbote. Kitoko Mbote. Merci beaucoup, mon frère. Si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que tu penses dans le comment. Abonnez pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Happy Independence Day, Sierra Leone. On this historic occasion, we celebrate the resilience and the spirits of our beloved nation. Let's cherish our rich heritage, honor our past heroes, and continue build a brighter future for all. May peace, prosperity, and unity prevail in our beloved nation. Cheers to many more years in advance. Happy birthday, Mama Salon. Happy Independence to everyone around the world. Thank you. Joyeux anniversaire à la Sierra Leone. I'm Dauda from Guinea-Conakry. Happy Independence Day, Sierra Leone. Bonjour, je suis Mohamed Touré, je suis sénégalais et je souhaite un joyeux anniversaire d'indépendance à la Sierra Leone. Bonjour à tous, chère population de la Sierra Leone. Je vous souhaite à tous une excellente fête d'indépendance. Vive la Sierra Leone. Happy Independence Day, Sierra Leone. كنباركوا لكم هذا النهار هذا مبارك ان شاء الله ويا فرحة. Happy Independence Sierra Leone. Happy Independence Day, Sierra Leone. Happy Independence Day, Sierra Leone. Je suis Abdel de la Côte d'Ivoire et je souhaite l'indépendance pour la Sierra Leone. Bonjour à tous, je suis Otignel Aurel, nationalité ivoirienne. Je souhaite bonne fête d'indépendance à la Sierra Leone. Bonjour, je suis Prince, sénégalais. Je souhaite une très bonne fête d'indépendance à la Sierra Leone. Je suis sénégalais, je souhaite bonne fête d'indépendance à la Sierra Leone. Mes amis Sierra Leonais, je suis ivoirien et je vous souhaite un joyeux indépendant à vous. Bonne fête à vous et soyez indépendants pour de vrai. Bonjour le peuple sierra leonais. Moi c'est Mansour, je suis sénégalais résident au Maroc. Je souhaite à tout le peuple sierra leonais bonne fête d'indépendance. Merci et joyeux à tout le peuple sénégalais. Nous sommes tous des Africains, nous demeurons Africains et nous réclamons l'indépendance de Sierra Leone. Que le peuple Sierra Leone se développe, que l'Afrique aussi se développe. Guinéen, je souhaite Happy Independence aux Sierra Leonais. C'est parce que moi, ma mère aussi, elle est Sierra Leonais. Donc, voilà, je suis vraiment content aujourd'hui. Happy Independence Day, Sierra Leone. Realm of the fleet, it is the love we
cas. Si tu devrais marier dehors, la Côte d'Ivoire, Sénégalais ou Camerounais, qui tu devrais marier? Sénégalais. Sénégalais? Bien Oh sûr. my God, pour quelle raison? Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Oui, ça va. Dis-moi quel pays? Je viens de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Oui. c'est un très beau pays, les Ivoiriennes, oh my God. Qu'est-ce que les Ivoiriennes pensent à les Sénégalais? Personnellement, je crois que les Ivoiriens pensent bien des Sénégalais. Ok, Et moi aussi, je pense bien des Sénégalais parce que je suis ivoirienne. ok. Ils sont gentils. Et Oui, ils sont gentils, accueillants. Très bien. Très bien, en tout Si cas. tu devrais marier dehors, la Côte d'Ivoire, Sénégalais ou Camerounais, qui tu devrais marier? Sénégalais. Sénégalais? Bien Oh sûr. my God, pour quelle raison? Parce que de nature, j'aime les Sénégalais. Très bien. Et j'aime quand... comment je peux dire? C'est pas Rigra qui veut t'envoyer au Sénégal. Oh, bien. J'aime aussi le riz gras. Tu aimes ça beaucoup. Merci beaucoup, moi. Amazing. Yeah. If you had any friend out there that may want to visit Morocco, Yeah. what would you tell him like an advice? Well, we have a lot of stuff to see, to view. A lot Okay. of, we have Sahara, we have the reef outside, Okay. we have mountains. Amazing. I'm fine. Shuwadak. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tell me, bro, what do you Yeah. think? What do Moroccans think about Senegalese people? They are humans like us. Okay. It's okay for us. And just like we live in the same country, the same continent. Continent. It's okay. Yeah. We're sharing some good culture together. We have Okay. the same traditions. Maybe we are Muslims after all, so it's okay. We share some common stuff between us. It's okay. So you like families and all? Yeah, it's okay. As I said, we are human after all. That's great. So, Tell me, if you had the opportunity to visit one African country right now, which country would it be? I would love to visit Rwanda. Rwanda? Yeah. Amazing. I saw Yeah, some of the yeah. savannas and Development and Yeah, all. it's okay. Okay. It's like it feels like you are in a European country, not an Okay. African country. Okay. It's different from the others. Great, And I great. think they are If- developing and stuff like that. Amazing. Yeah. If you had any friend out there that may want to visit Morocco, Yeah. what would you tell him like an advice? Well, we have a lot of stuff to see, to view. A lot Okay. of, we have Sahara, we have the reef outside, Okay. we have mountains. Amazing. It's seas, two seas, not one. It's two oceans, maybe you can call them Okay. like that. It's a lot of things to see. I A would lot love of to things you visit. can talk about the Tajin, the couscous. Yeah, Come on, bro. absolutely. The diversity in Morocco is amazing. Thank you Yeah. so much, bro. If you're So watching this welcome. video, don't forget to tell us what you think in the comments. Follow for the next video like this. Thank you Yeah, so much, thank you so bro. much. Happy to meet you, man. Thank you. Je suis du Gabon. Gabon. Oui, du Gabon, ouais. Très beau pays en Merci Afrique. J'aimerais bien pour découvrir le Gabon. Merci beaucoup. Dis-moi, combien de pays vous êtes frontières avec le Gabon? Nous avons le Cameroun au nord, Cameroun. au sud le Congo, Congo. Brazzaville et Kinshasa. Uh-huh. Voilà. Et au centre, la Centrafrique. Centrafrique. Et, dis-moi, qu'est-ce que les Gabonais pensent souvent à les Camerounais, normalement, en général? Moi, je crois que c'est un débat qui affole les médias. Je crois que le Gabon, Cameroun, c'est juste ce pays frère. Ok. Déjà, c'est frère, vu que le Gabon partage un peu la frontière, voilà, c'est très proche avec le Cameroun. Voilà, et je crois que entre Gabonais et Camerounais, c'est juste une question de fraternité, mais entre petits frères et grands frères. Ouais. Et je souligne que nous sommes les grands frères et les Camerounais sont les Ce sont petits frères. Sont les petits Ok, frères, voilà. ok. C'est bien ça. Voilà. Ok. Donc, en termes de. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le Cameroun, juste que notre partenariat entre les deux pays sont très proches. Donc, je crois vraiment que c'est plus ce partenariat qui rapproche plus le Gabon et le Cameroun. Ok. Est-ce que tu te rappelles là, une historique spécifique entre les deux pays? Quelque chose de spécifique qui fait la relation avec les deux pays est fort. Tu te rappelles ou non? Je crois juste que c'est la CAN 2017 dans le Cameroun, elle nous a battus dans notre propre pays. Voilà, peut-être je crois qu'en 2024, ici au Maroc. Au Maroc, nous aurons Vous avez notre fait le revanche. retour. Voilà. Très, très bien. Si tu devrais marier dehors le Gabon, entre Cameroun et Congo, quelle femme tu devrais marier? Le Congo. Congo. Ouais, j'aime les Congolaises. hein. Congolais. J'aime les Congolaises. Très J'aime bien. les Congolaises. Voilà, j'aime leur culture, j'aime leur langue. Très Donc, bien. s'il y a les Congolaises qui me suivent, voilà. Big up à les Congolais. Kitoko Mbote. Merci beaucoup, mon frère. Si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que tu penses dans le comment. Abonnez pour la. Si tu devrais marier une femme dehors, la Côte d'Ivoire, Mali
et la Guinée-Conakry, quelle femme tu devrais marier? Bon, moi, particulièrement, bon, j'aime marier une Une femme malienne? Oui. Oh my God. Bon, je m'appelle Nguessin Franck, je viens de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Ouais. oh my God, les Ivoiriens, c'est bien ça. Dis-moi frère, quels sont les pays qui sont frontières avec la Côte d'Ivoire? Bon, il y a le Mali, Mali, Burkina Faso, ok. la Guinée, La Guinée, le Conakry, Libéria, oui, Libéria. et puis maintenant le Ghana. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce que les Ivoiriens pensent à les Maliens? Les Maliens, ouais, on est en famille, on est en famille. Ok. Tu vois, les Maliens sont généreux, en fait. Voilà, Ok. ils viennent en Côte d'Ivoire pour, tu vois, se chercher un peu, nous aussi, tu vois. Ok. Les Maliens, en tout cas, les Maliens sont bons. Ils sont gentils. Ils sont gentils avec Très nous. bien. Si Ils tu sont devrais gentils. marier une femme dehors de Ouais. la Côte d'Ivoire, Oui. Mali et la Guinée-Conakry, quelle femme tu devrais marier? Bon, moi, particulièrement, bon, j'aime marier une Une femme malienne? Oui. Oh my God, c'est bien ça, pour quelle raison? Bon, en tout cas, les Maliennes, en tout cas, elles sont belles, en tout cas. Elles sont belles et puis leur manière de faire, elles sont très gentilles. Très Ouais, bien, très bien. gentilles. Merci beaucoup mon frère. Ok, Si vous merci. regardez cette vidéo, Merci. les Maliens nous sont fiers de vous. les Nous sommes très très fiers de vous. Ah, merci. Et voilà le monsieur qui aimait bien pour marier une femme malienne. Merci frère. Ok, Merci. merci. Ouais. So later on, what happened? One of the theories to why it was named that way, they say, because when the Portuguese first set foot inside of the old Medina of Casablanca, so that was Casablanca during the day, they found that all the houses inside were painted in white. So they say that's why it was called Casablanca. Blanca, the white. 1978, that was done by a historian during that time who was called Leon L'Africain of Casablanca after it was bombarded by the Portuguese. So to kind of give you a longer history outline of Casablanca. So there was the Casablanca from the 7th century BC, where it was a small fisherman village, where the original name of the city was actually Anfa. That was a Berber or Amazigh name that used to mean a little hill. And then later on, it stayed that way all the way to 1468. And during that time, the Portuguese actually came to the city because the city became more like a pirate hub. So they came to the city to kind of hit two birds with one stone, to get rid of the pirates and to use the city as a portal village. Because during that time was when the Portuguese pioneered the spice trade that went around Africa all the way to India. And whenever their boats went across Casablanca, the pirates would attack the boats. So they came in and they bombarded the city in 1468. And they were actually the ones who named the city Casablanca. So later on, what happened? One of the theories to why it was named that way, they say, because when the Portuguese first set foot inside of the old Medina of Casablanca, so that was Casablanca during the day, they found that all the houses inside were painted in white. So they say that's why it was called Casablanca. Blanca, the White House. So the White House. So that's one theory. Another theory, they say, because Casablanca was hilly, so there was most likely a White House on top of a hill. So the Portuguese, it was easily seen from the ships. So the Portuguese used to say, we're sailing towards Casablanca. That's another theory. There are plenty of other legends and theories to why, or how we got that name, but these are the most logical ones, I would say. All right, let's walk around. You can see the pictures. If you got any question about anything, just let me know. Oh, this picture here, this is kind of an interesting one as well because it shows the outside of the old Medina, or what was Casablanca, before the French started building outside. So this is before cars. This is where people still used the camel caravans to export the goods between cities. And Casablanca was always a crossroad between the north and the south. And those were the two main big cities because they used to be capitals throughout history. So Casablanca was the crossroads where all the merchants met in the middle to kind of exchange all the goods. And this is the outside of the old Medina. This is where we entered. And there was actually still nothing out here. There's probably a picture from 1905. Things like that. This is the fortress, and this is the King Muhammad III. This is we are waiting. Camel number 1. Yeah, United Nations is on this side. You just arrived. Yeah. This is an interesting one here. So this is a map of Casablanca before it grew to be really big now. So this is actually the original outline of the old Medina. And outside, if you read a little bit of French, so there's jardin, gardens, they call them gardens, but actually more like and then gardens everywhere. There are actually two things actually before we carry on. So we're gonna see the Christian, what used to be the Christian Catholic Church, the Jewish synagogue in Casablanca. One thing you'll always notice whenever you go to a Moroccan city is that you will always notice that there were always Jewish people and Muslim people in every city. And not just about the synagogues and the people themselves. There's, so for example, in the old Medina, there used to be a Jewish quarter, and then the Muslim neighborhoods. And there used to be a Jewish synagogue and a mosque.
and also a Muslim cemetery and a Jewish cemetery. And that's what you'll find every time you go to every Moroccan old city. So under the shadow of what's happening today, you never hear about this type of history. It was more like covered up to kind of the conflict is going around where people are dying. There's a lot of people, when they see, especially what's happening in the politics and all over the news, they think the conflict is more of a historical conflict, but it was actually not. It's more of a very recent one that only started during the start of Zionism. But in the older days, you'll find that a lot of Muslim people lived with the Jews in what was called the Muslim Caliphates. So it was in Morocco, in the Ottoman Empire, the Persian Empire, and all over. The movie Casablanca, of course, for a lot of people who are big fans of the movie. Oh, yes. It's the only people who come to Casablanca specifically to visit Casablanca. As for most people, it's because it has the main airport to kind of connect everything else. Yeah. And everybody who's going from the south to the north or north to south, they're coming through Casablanca. But for people who visit the city, specifically to see the city, is to go to Rex Cafe from the movie Casablanca to kind of get how it looks like on our house. Rex Cafe is going to be one of our stops, so don't worry. It's going to be on the way. This year is a section also dedicated to Jewish history in Morocco and also in Casablanca in the Old Medina. And you can see we have some of the historical Torahs as well that were written on leather. Take your time, no need to rush. No, we have the thing now with everybody, because the young kids, they're trying to fight for, but history is part of our lives. Yeah, learn about that's why people learn about history, to not make the same mistakes at least. So you cannot erase it at the moment Yeah. in South Africa. The thing is, we must erase everything. Hmm. We know bad things happened. Yes, we understand it. We are already changing it. Don't try and erase it. Yeah. And you can see that everywhere, really, to be honest. Throughout history, where you find, for example, a lot of the French people actually here in Morocco, because we like the Art Deco, the colonial buildings. They very well was bad history for us, but we keep them and we consider them now historical buildings. Yes. But when you go back to France, even there are some areas where there are Soviet buildings, Nazi buildings, but they're completely removed because they're part of the bad history. So it depends on the emotion that people have during that time, so as to kind of remove it or leave it. But as part of history, I believe it should always stay, and then people to kind of learn how to live with each other. The next generations, maybe it's going to be hard for the generations where it's their time when it happened and their parents, but later, little by little, will start to change, because we don't feel bad about, let's just say, the Portuguese and Moroccan conflict in like 1700s or 1400s. But now only people think about it a little bit is the French colonial, because it was as recent as in 1956. But after that, it was going to take a little bit of time for people to heal from the wounds of the memories. Oh, the trams, yeah. The trams, so there are going to be more trains and more trams by 2030. Because guys, if you didn't know one thing, is that we're going to be hosting the Football World Cup for 2030 between us, Spain and Portugal. So after the Football World Cup of 2026, that's going to be a joint host between Mexico, the States and Canada. The one after it will be in Morocco, Spain and Portugal. That is so exciting. So there will be plenty more trains and plenty more trams. So now there is a project actually that just started that's going to go from Casablanca to Marrakesh and also from Casablanca to Agadir. So that's more trains. Now in Casablanca there are 2 tram lines, the green one, the orange one and the yellow one, so T1 and T2. By the end of 2030 there will be 6 tram lines. So it will be well connected all around the city. So you will be able to take a tram from, I think, the mosque to downtown, from downtown to the New Medina Habous area. It's more of a cultural area as well. Right, so you can tell a story of in the old days when we were here. There was still no trams. Come back off. Oh no, now no, everything changed. And I think probably the final will be hosted in Casablanca. So you guys have to visit me again. The AFCON will be hosted here as well. So we're going to host the African Cup 2025 and then the World Cup in 2030. So 5 apart.
And the thing is, I think also we're going to host the final for the Football World Cup because they're building a bigger stadium in the city. It's going to be 120,000 people. So I'm still not sure if they really gave us the final or not yet, but hopefully we're going to get it to host it. Everybody will come here. Yeah. So we came here as a stop during the tour, not because it's a part of the longer history of Casablanca, but it's part of the big culture in Morocco, which is the football culture. Especially because of what happened during the Football World Cup. A lot of people know or think that it only became popular in Morocco after we kind of became the underdog in the Football World Cup and we reached the semifinals. But it was way before that. We're always more of a football country. And here, the reason why there is this street art that the ultras do for every neighborhood, this is because the old Medina is where the first football team was created in Morocco. And originally it was created during the French colonial era as a swimming club in 1936. But later on, because during that days, it was swimming that was the most popular sport, so not football. And later on, they started adding other teams to the club. And one of the teams was the football team back in 1937. That's why they have it as 1937. And one of the reasons why football became really popular in Morocco during those times is because for most of the times during that colonial period, all of those teams for those sports would play against the French. But the team that won most of the games against the French was the football team. So it was our good team. You can still see this trend all over the world now. If a country's team is really good, football will be popular there. If a country's team is not so good, all the sports will be competing for the spotlight. And that's how it usually goes. South Africa as well, it's good. I've got one more question. Have you been told that Marrakesh especially looks like Tanzania? The No. style of, I'm telling you, Never, it's a I have to go Muslim visit country. Tanzania now. It's Yeah, I know it. beautiful, But you can see it like this is part of the island. But yes, Tanzania, the buildings in Marrakesh, it's like a Is it the proverbial- traditional buildings in Marrakesh or? Looks, yes. Like looks the rammed earth Tanzania. buildings. Oh, okay, I see. Very I have to look that up. I'm gonna look that up and send you like some pictures and see if I see the similarities. There was another South African on the trip with me who said to me, Juliet, did you know? I said, my word, Tanzania. He said, yes. It kind of makes sense because if it's historical architecture, it's architecture based in Africa. So it adheres to the culture and also the weather conditions in the continent. So that's how it usually, yeah. So this is the house that was built during the colonial period, but this is also where the team was created. So this is where the first football team was created in Morocco. But this is not in the traditional style of architecture. It's more of like colonial style of architecture, a mixture between the Spanish and the locals. All right, let's carry on. If you have any questions in between the historical stops, just let me know. There are no taboo questions, guys. Welcoming all questions. Now you're scared. Bien ça. Si tu devrais marier dehors la Côte d'Ivoire entre Malienne et Sénégal, qui tu veux marier? Les Sénégalais. Sénégalais? Oh. Oh my God! Le gars, dis-moi, c'est le chap qui peut te... Ça va? Super bien. Dis-moi, votre nom est de quel pays? Je m'appelle Chris Herman, je suis ivoirien. Ivoirien, très bien, un très beau pays en Afrique, c'est bien ça. Dis-moi, quels sont les pays qui sont les frontières avec la Côte d'Ivoire? Bon, il y a le Ghana. Ghana. Exactement. Il y a le Burkina. Burkinabé. Il y a le Libéria. Libéria. Et je crois qu'il y a le Mali. Mali. Très bien, très bien. J'aimerais bien pour savoir, qu'est-ce que les Ivoiriens pensent à les Maliens? Bon, en gros, les Maliens sont nos frères. Ok. Voilà, on a une certaine fraternité entre nous avec le Mali. Très bien. Parce que mine de rien, je pense qu'au nord, un peu au nord de la Côte d'Ivoire, il y a certains Maliens qui y vivent. Et même au centre, au sud aussi, il y a certains Maliens. On a pour habitude, nous les Ivoiriens, de cohabiter avec la majorité des Maliens, que ce soit nos peuples de la sous-région, les Maliens, les Burkinabés, les Centrafriques, les Guinéens et autres. Ok. Est-ce que tu te rappelles d'une historique spéciale qui fait toujours la relation entre les Mali et Côte d'Ivoire est forte? Une historique spéciale. Bon, je vais pas aller très loin. Je pense que ce qui fait que notre relation est toujours forte, je pense que c'est récemment là, à travers la CAN, où le Mali a perdu contre nous. Mais malgré qu'ils ont perdu contre nous, la fraternité y est toujours. Voilà, ils sont toujours nos frères, on cohabite ensemble. C'est pas ce sport-là qui va nous séparer et encore moins les divergences politiques. Ok, c'est bien ça. Si tu devrais marier dehors la Côte d'Ivoire entre Malienne et Sénégal, qui tu veux marier? Les Sénégalais. Sénégalais?
Le gars, dis-moi, c'est le chef qui peut t'envoyer au Sénégal ou quoi? Ouais, elle cuisine très bien. Par contre, aussi le Mali, ça cuisine très bien. Ok. Mais c'est juste une Qu'est-ce qui affaire est de. spécial à les Sénégalais, tu veux le marier? Bon, moi, il y a deux spécialités. Voilà, le riz au yassa Ok. avec le tiep. Super. Voilà. Si quelqu'un veut visiter la Côte d'Ivoire, Ouais. qu'est-ce que tu veux donner comme un conseil? Si quelqu'un veut visiter la Côte d'Ivoire, je peux dire à la personne que la personne va vraiment s'y plaire parce que c'est un pays vraiment accueillant Ok. où on y trouve de tout, des personnes comiques, des personnes. C'est vraiment un pays pour s'évader au fait. Le conseil que je peux donner à la personne, c'est de ne pas être braqué, de vraiment être ouvert parce que c'est un pays qui accueille tout le monde. Et on a un petit défaut qui ne ressemble pas à un petit défaut, mais on est des gens très taquins. On taquine beaucoup de personnes, on s'amuse beaucoup. Donc, si tu ne comprends pas, tu as passé 41 jours, c'est vraiment de l'amusement. Ça se voit, je suis avec les Ivoiriens, souvent si tu dis un mot là, tu penses que c'est la guerre. Que c'est la guerre, c'est pas la guerre, c'est juste un esprit d'amusement. Merci beaucoup mon frère, si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que tu penses dans le commentaire, abonnez pour la prochaine vidéo. Exactement. Merci beaucoup frère, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Oui, oui. Très bien, très bien. Si tu as un conseil à donner les jeunes filles qui sont ici, qui travaillent ou qui chargent, qu'est-ce que tu devrais les conseiller? Bon, moi, je peux leur dire que à mes soeurs qui sont au Maroc ici, ils sont venus faire ici ces contrats ou soit ils ont payé les billets d'avion pour venir. Ils n'ont qu'à toujours en train continuer de travailler. Il ne faut pas qu'ils vont compter sur l'argent des garçons. Même si c'est chaud comme on. Je m'appelle Karabouali Bintou. Bintou? Oui, oui. Et de quel pays? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, très bien, les champions d'Afrique. Dis-moi là, c'est combien de temps tu as fait déjà au Maroc? Ça fait 1 an maintenant que je suis là. Quelle est ton expérience que tu as eu déjà pendant le moment de 1 an là avec les Marocains, avec le travail et tout ça là? Bon, au fait, je suis venue au Maroc ici. Il y a eu travail, ma patronne était bien avec moi jusqu'à présent. Je suis toujours chez elle. Où je suis là-bas aussi, c'est toujours pareil. Oui, oui. En tout cas, le Maroc est bon. Je ne connais pas pour les autres filles, en tout cas pour moi. Avec ton expérience, alhamdoulilah. Oui, oui. Très bien, très bien. Si tu as un conseil à donner les jeunes filles qui sont ici, qui travaillent ou qui chargent, qu'est-ce que tu devrais les conseiller? Bon, moi, je peux leur dire que à mes soeurs qui sont au Maroc ici, ils sont venus faire ici ces contrats ou soit ils ont payé les billets d'avion pour venir. Ils n'ont qu'à toujours en train continuer de travailler. Il ne faut pas qu'ils vont compter sur l'argent des garçons. Même si c'est chaud comme là, ils ont qu'à prendre la foi de Dieu, à toujours se battre entre eux là-bas pour travailler. Si tu es tu es là à travailler chez ta patron là-bas, il faut être toujours correct envers elle aussi. C'est très important. Dis-moi, qu'est-ce que souvent les Ivoiriens pensent à les Sénégalais? Bon, je ne suis pas encore tombée sur ça. En tout cas, les Sénégalais plus que les Ivoiriens, tout est même chose, on est des frères et sœurs. Ils sont très très gentils. Mais si tu devrais marier dehors la Côte d'Ivoire, soit Sénégalais, soit Camerounais, qui tu devrais préférer? C'est tout ce que Dieu fait sur terre, c'est bon. Si je trouve Sénégalais, tu peux me marier. Je me marie. Si je trouve Camerounais, je peux marier. Merci beaucoup, ma soeur. Si vous regardez cette vidéo, nous sommes à Casablanca et vous, n'oubliez pas de partager et dis-nous qu'est-ce que tu penses dans le comment. Merci beaucoup, la soeur. Merci. Your shit and go. Man, controversial. Like me. It's like, I'm up in the club on a Saturday night. Et dis-moi, si vous avez un conseil à donner les jeunes filles qui sont au Maroc, qu'est-ce que tu devrais leur dire? De se concentrer sur sur le boulot. Ok. C'est tout, hein. Okay. Bonjour, ça va la sœur? Ça va. Vous allez bien? Dis-moi, votre nom est de quel pays? Je m'appelle Angela, je viens de la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est bien ça. Oui. C'est bien ça. Oui, oui. Dis-moi, ça fait longtemps que vous êtes au Maroc? Oui, un peu. 2 ans. 2 ans? Oui. Quelle est ton expérience déjà que tu as eu au Maroc avec le Maroc et le pays? Beaucoup. Okay. Oui. Bon, quoi? Bon, comme tu connais là, c'est ce qu'on fait ici, le travail qu'on fait. Donc, si c'est pas ça, quelle expérience encore? Très bien. Et dis-moi, si vous avez un conseil à donner les jeunes filles qui sont au Maroc, qu'est-ce que tu devrais leur dire? De se concentrer sur sur le boulot. Ok.
C'est tout. Hein. Ok. Arrêtez de se promener, concentrez-vous sur le boulot, c'est ça, hein, c'est l'importance, parce que c'est à cause de ça qu'on est venu. On est venu se chercher. Ici, c'est l'aventure, c'est pas chez nous. Donc, il y a des choses qu'on doit éviter. C'est quand tu es chez toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ici, c'est l'aventure. Donc, il y a des limites. Si on te dit marche tout droit, tu dois marcher tout droit. Tu n'as pas le droit de tordre la ligne. Ça, c'est ça. C'est le conseil que moi je peux Respecter les donner. lois des pays. quoi. Voilà. On doit Très bien. toujours respecter ce qu'eux ils disent parce que c'est pas chez nous. Ok. Donc, on est obligé de respecter. la loi. Le jour où tu arrives chez toi, tu fais ce que tu veux. C'est comme ça. Très bien. C'est Il y a ce que beaucoup de gens qui pleurent que le salaire du Maroc, ça n'arrive pas à faire rien. Comment toi, tu arrives à contrôler et économiser ton salaire et arrives à faire tes projets en même temps? Moi, ce que je peux dire, c'est de savoir vivre. Ok. Le savoir vivre, pourquoi il dit ça? Parce que c'est vrai, ici, le salaire du Maroc, on peut dire, bon, l'argent du Maroc, c'est quelque chose, ça va vite. Mais il faut savoir l'utiliser au fait. Ne prends pas ton argent pour mettre dans n'importe quoi. Si tu as ton salaire, tu sais que tu dois payer ta maison, tu payes ta nourriture. C'est pas parce que telle personne a payé telle nourriture que toi, tu vas vouloir manger aussi. Vous n'avez pas le même C'est pas salaire. la compétition. Voilà, vous Très n'avez pas bien. le même salaire. Donc, il faut savoir gérer. C'est comme ça. Très bien. Si quelqu'un visite la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu donnes comme un conseil? Imagine-moi, je vais aller en Côte d'Ivoire. En tout cas, tu seras la bienvenue chez nous. Hein. Nous, c'est ça, tu vois, la champion d'Afrique, tu as vu, nous sommes accueillants. Nous sommes tellement gentils en Afrique ici, on peut dire que la Côte d'Ivoire est tellement gentille. Nous, la population ivoirienne, on est tellement gentils. Moi, je t'assure, oui, Si c'est ce vrai côté, que on est c'est tellement gentil. gentils, on est accueillants, Très bien. on reçoit bien les gens. Merci beaucoup, ma sœur. Si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que tu penses dans le commentaire. Abonnez pour la prochaine vidéo. Nous sommes à Casablanca, au Maroc. Et vous? Merci beaucoup, ma sœur. Bye bye. Ça c'est compliqué. Hein? Ouais. Il faut une choix. Oui. Je pense bien la femme sénégalaise. Elles sont bien, elles sont jolies. Bon, aussi la femme malienne aussi. Mais... Oui, mais si tu dois choisir un, laquelle? Entre le Sénégal et... Tu dois choisir un, oui. Bonjour frère. Oui, bonjour. Ça va? Ça va, Votre nom est de quel pays? Je viens de la Côte d'Ivoire, mon nom c'est Mathéo. Bien, les champions d'Afrique. Oh my God, c'est bien oui. ça. Ok. Oui, toujours champion. Dis-moi, quels sont les pays qui sont frontières avec la Côte d'Ivoire? Les pays frontaliers avec la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Il y a le Togo. Il y a la Guinée. La Guinée. Conakry ou Bissau? Oui, non, Guinée-Conakry. Il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs pays. Ok. Très bien. Dis-moi, quelles sont les relations entre Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent à les Sénégalais, vraiment? Il n'y a pas de problème entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est deux pays voisins qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de... On pense bien, il n'y a pas de problème. Sans problème. Vous pensez bien à les Oui. Plus parce que chez nous, il y a beaucoup de Sénégalais chez nous. Plein. Très bien. Un quartier comme Trècheville, il y a des quartiers comme ça qui là-bas, tout le monde est sénégalais. Ok. C'est bien ça. Dis-moi, si tu devrais marier dehors la Côte d'Ivoire, entre Sénégal et Mali, quel pays tu devrais marier? Quelle femme? La femme? Ça c'est compliqué. Hein? Il faut une choix. Oui. Je pense bien la femme sénégalaise. Elles sont bien, elles sont jolies. Bon, aussi la femme malienne aussi. Mais... Oui, mais si tu dois choisir un, laquelle? Entre le Sénégal et... Tu dois choisir un, oui. Là, ça va dépendre de Dieu. Ouais. Oui. Non, si dans une situation où tu vas choisir un, qui tu vas choisir? Choisir. Ne perds pas son choisir. Bon, je vais dire la femme malienne. Femme malienne? Oui. Ok. Très bien ça, c'est bien. Si quelqu'un visitait la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu peux me donner comme un conseil? Qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire, d'abord, c'est un pays d'hospitalier. On n'a pas de problème. On ne garde pas rancune contre quelqu'un. Voilà. Oui. Très bon pays. Merci beaucoup, frère. Si vous regardez cette vidéo, nous sommes à Casablanca et vous, n'oubliez pas de partager et abonner pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, frère. Merci à vous aussi. Ouais.
Voilà, S'il y a une seule chose que tu as regretté de l'aventure, ça devrait être quoi? Du fait que je sois venu au Maroc, une chose que j'ai regretté, ne pas avoir continué mes études, par exemple. Parce que là, avec les centres d'appel, c'est un cercle vicieux. Tu touches ton salaire, tu gaspilles, tu touches ton salaire. Si tu ne sais pas gérer ton budget, ça sera un cercle vicieux. Donc, c'est vraiment avoir de continuer mes études. C'est une bonne expérience en général et ça aide à être. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunesses qui sont au pays, qui nous regardent, nous qui sommes déjà sortis, qui aimeraient bien pour sortir aussi comme nous. Avec votre expérience que vous avez eue, si tu as un conseil à les donner, qu'est-ce que tu devrais les dire et qui sont rêves de sortir? Bon, déjà, avant de sortir, c'est d'avoir déjà un plan d'action, parce que venir ici et ne pas savoir quoi faire, c'est compliqué. Surtout dans un pays qui n'est pas le nôtre. Ils n'ont pas toujours une bonne vision de nous. Si on est là, par exemple, bon, je parle de ceux qui viennent pour traverser, par exemple. Bon, c'est pas toujours évident pour eux. C'est pas toujours évident. Il faut vraiment qu'on ait un plan. Après, comme on dit, on est toujours mieux chez soi. Mais bon, après, on comprend nos pays, c'est compliqué. Donc, on vient ici pour se débrouiller. Très bien. Donc, c'est franchement d'avoir un plan et puis de savoir ce qu'on veut, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ici, mais qui ont dévié de leur chemin. Franchement, de garder la tête froide, de garder courage et toujours garder son objectif en main, parce qu'on n'est pas chez nous. Donc, voilà. S'il y a une seule chose que tu as regretté de l'aventure, ça devrait être quoi? Du fait que je sois venu au Maroc, une chose que j'ai regretté, ne pas avoir continué mes études, par exemple. Parce que là, avec les centres d'appel, c'est un cercle vicieux. Tu touches ton salaire, tu gaspilles, tu touches ton salaire. Si tu ne sais pas gérer ton budget, ça sera un cercle vicieux. Donc, c'est vraiment de continuer mes études et aller plus loin. Voilà, c'est la seule chose que je regrette. Et sinon, Merci beaucoup, mon grand frère. Si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de dire qu'est-ce que tu penses dans le comment. Nous sommes à Casablanca, au Maroc. Et vous, merci et partagez, abonnez maximum. Merci beaucoup. Merci, frère. عليكم السلام. كده لاباس بخير؟ لاباس الله يحفظك. انت لاباس بخير؟ الحمد لله. شو هذاك؟ بخير. بوغوس. الله يحفظك. قول يا اسمي ديالك. انا اييه الاسم ديالي امين. امين ديال المغرب. امين. طنجة ولا مراكش فين نتايا؟ البلاد من؟ لا البلاد عرف مغرب. وفينك طنجة فايس ولا؟ لا انا كازابلانكا. ديما كازا. وانت سميتو ديالك؟ حمزة. حمزة ديال فين؟ تطوان. تطوان. بارك الله خويا. انا ابو بكر. قول يا خويا انت الاول واد ارباب بلدان افريقيا 100%. كوت ديفوار، سنغال، كينيا، اثيوبيا. كينيا اثيوبيا. وانت واد ارباب بلدان افريقيا 100%. عندك المغرب. المغرب هي. كوت ديفوار. كوت ديفوار سير. غينيا. غينيا سير. الصومال. تبارك الله خويا. شكرا بزاف خويا. شكرا.